À la maison de la falaise, Finn est au téléphone lorsque Taylor entre. Il termine un appel concernant une patiente. Taylor dit qu'elle l'admire pour son dévouement envers son travail, et envers Steffi. Finn apprécie, mais souligne que sa femme et ses enfants sont tout pour lui. Taylor dit que tout le monde voit à quel point il compte pour lui, sauf Hope. Taylor dit que ce qui est arrivé à Hope est une honte, et Finn le trouve dérangeant. Mais il fait remarquer qu'un ami n'irait jamais embrasser quelqu'un lors d'une réunion de famille, même s'il y avait de l'alcool. Taylor souligne que l'alcool n'était pas en cause dans l'incident du travail, et Finn reconnaît que Hope a même essayé de les manipuler après l'arrivée de Steffi. Taylor blâme l'influence de Brooke. Taylor dit que Hope a lutté contre l'envie de ne pas ressembler à sa mère pendant des années, et elle trouve admirable qu'elle ait tenu aussi longtemps. Taylor admet qu'il n'est pas sain de s'inquiéter autant pour Hope et leur rivalité, mais elle est sincèrement inquiète du danger que représente Hope. Au chalet, Brooke dit qu'elle a essayé de supplier Finn de parler à Steffi, mais qu'elle ignore si cela fonctionnerait. Hope dit qu'il est peut-être trop tard. Brooke veut savoir ce que Hope veut dire par « temps qui passe ». Elle demande ce qui se passe. Hope admet qu'elle est à la croisée des chemins et que tout pourrait basculer en un instant. Brooke acquiesce et affirme que tout est à cause de Steffi et de ce qu'elle a fait. Elle jure de soutenir Hope autant qu'elle le peut. Hope apprécie d'être pour une fois avec un homme qui peut la soutenir. Brooke apprécie l'engagement de Carter, et le fait qu'il ne soit marié à personne d'autre est un avantage. Hope apprécie aussi qu'il n'ait pas de bagages. Hope avoue s'inquiéter pour Carter car il pourrait avoir des problèmes avec Ridge et Steffi. Brooke précise que Hope s'inquiète pour le travail de Carter. Hope déteste qu'il la défende, elle, sa ligne et les Logan, et cela le met dans une situation délicate. Il se bat pour les outsiders et met son entreprise en danger. Hope est heureuse d'avoir un homme comme Carter qui la défend. Brooke pense qu'ils forment une équipe formidable. Et Hope affirme qu'ensemble, ils peuvent accomplir beaucoup de choses. Brooke serre Hope dans ses bras et lui dit que ce n'est pas normal qu'elle traverse tout ça. Lorsque Brooke reçoit un SMS, Hope lui dit de s'en occuper. Avant de partir, elle confie à Hope qu'elle prie pour que Steffi reprenne ses esprits et ne résilie pas sa ligne. Au bureau principal, Carter tente de joindre Ridge et Steffi au sujet de Hope et des Logan. Il souligne que les Logan ont énormément contribué à l'entreprise. Lorsque Ridge lui demande de se retirer, Carter l'avertit que cette décision est lourde de conséquences. Carter affirme que Ridge n'appréciera pas les conséquences du licenciement de Hope si la décision est prise. Steffi répond qu'il y a toujours des conséquences et qu'ils s'en occuperont, mais il ajoute que cette fois, c'est différent. Ils ne pourront pas s'en remettre s'ils ne suivent pas ses conseils concernant Hope. Carter affirme qu'il respecte énormément Ridge et Steffi. Mais Steffi affirme ne pas percevoir de respect dans son ton. Carter les avertit qu'ils doivent changer d'avis avant qu'il ne soit trop tard, ce qui amène Ridge à se demander ce qu'il veut dire. Steffi dit à Carter que Hope et la ligne sont terminés, mais il souligne que sa décision est basée sur des sentiments personnels. Quand Ridge tente d'intervenir, Carter prend la parole et affirme qu'il n'est pas un simple employé et qu'il refuse de voir Steffi prendre des décisions qui pourraient ruiner l'entreprise. Steffi et Ridge sont stupéfaits par le ton de Carter, qui s'interroge sur ce qui lui est arrivé. Elle affirme que ses idées ne se concrétisent pas et qu'elle perd confiance en lui. Et elle est d'accord pour perdre des acheteurs si cela signifie qu'elle n'a pas à travailler avec cette garce, car Hope Logan est une garce. Hope est une garce, répète Carter, furieux. Steffi en rajoute et la traite de traîtresse. Ridge est prêt à les laisser passer et leur pose des questions sur les papiers de la SARL. Carter les a préparés pour qu'ils les signent. Ils signent sans les lire, car Steffi dit qu'elle sait que cela les rassurera de ne pas payer d'impôts inutiles.
Carter observe Ridge repérer sa signature sur les papiers sous la case « Manager » et lui demande ce qui se passe.